Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Voilà, je vous demanderai de me dire si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites oui. Donc comme ça, je sais qui est là. Merci, voilà, merci. Je vois Xavier. Bonjour Xavier, Guillaume, Mourad. Bonjour Evelyne. Bonjour Pierre. Voilà donc voilà aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de partager avec vous une passion que j'ai donc pour le leadership, une matière que je connais depuis maintenant plus de 12 ans. Et voilà, donc je vais attendre un peu quelques minutes pour voir arriver quelques personnes, donc juste pour que quand je commence, je vois qu'il y a, pour voir si, bonjour, est-ce que vous pouvez déjà me dire d'où vous êtes connecté? Donc, vous pouvez me dire d'où vous êtes connecté, de quelle région, de quel pays, de quel. Donc, ça serait bien de vous connaître. Bonjour de Bruxelles. Alors, c'est Macnash. Donc, bonjour, bonjour. Bonjour Églantine de Paris. Pierre Devine, bonjour, bonjour. Voilà, donc bonjour de Genève, super. Bonjour la Suisse, bonjour d'Algérie, bien, super. De Lille aussi. Donc voilà, donc Christelle, bienvenue à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes intéressé par le leadership. Et donc, si vous êtes là, ça veut dire que en quoi le leadership, qu'est-ce que, je vais juste vous dire, qu'est-ce que pour vous dit le leadership? Juste dites-moi comme ça, je vais juste pour que je sois sûre que tout le monde est là. S'il y a de nouveaux arrivés, dites-moi s'il y a quelqu'un qui veut partager, qu'est-ce que pour vous le leadership signifie. Ça serait intéressant, donc en attendant. Bien, donc mener son équipe au plus haut, Evelyne, donc voilà, leadership, des millions de définitions et surtout très différentes d'une culture à l'autre. Oui, vous avez parfaitement raison, Pierre, et donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, c'est très intéressant. Le leadership, animer un groupe de personnes à la réussite, donc voilà, super, oui. Au service d'une équipe reconnue comme un leader, donc au service d'une équipe, oui, oui Guillaume, donc c'est vraiment est reconnu par les autres, oui, et on va voir comment il va être reconnu, c'est intéressant. Inspirer, merci, oui, inspirer Mourad, oui, leadership génère motivation, engagement, très bien, très bien. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui va nous permettre d'être conscient de quel leader on est et quel est le chemin qu'on va suivre. Donc voilà, donc ça c'est très important, faire avancer un collectif et soi-même de manière, ne pas oublier soi-même parce que c'est aussi la croissance personnelle. Donc cherche le résultat et les attitudes de ses employés. Oui, le résultat est aussi, hein, donc il y a ses employés. Super, on va continuer cette bien. Donc aujourd'hui, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, donc le plan, en fait, c'est vraiment le mot influence qu'on a choisi pour le leadership. Et donc, la question que nous voulons vraiment répondre ensemble, et donc vous avez déjà commencé, comment j'augmente mon influence tous les jours avec mon équipe, avec mes clients, avec mon entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, aujourd'hui, on va avoir une meilleure compréhension de l'influence, comment accroître votre influence sur autrui, sur quoi vous allez vous focaliser. Et donc, et je vais vous partager avec vous un outil, les 5 niveaux du leadership, un outil que j'adore,
qui m'a servi, qui a servi beaucoup de leaders que j'accompagne. Et il y en a quelques-uns entre vous voilà, que je connais et qui le connaissent déjà, mais c'est vraiment un GPS pour tracer votre chemin de leadership. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Et donc, il y a, pourquoi cette conférence? Alors, pourquoi cette conférence? C'est parce que je suis intéressée par le leadership. Moi, j'ai fait un doctorat à l'Université de Lyon, le Claude Bernard, et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que nous devenons des personnes d'influence? Qu'est-ce qui fait que les uns arrivent à avoir des postes assez hauts, à avoir de l'influence, à avoir une carrière, et qu'est-ce qui fait que d'autres pas, alors qu'on a le même diplôme, les mêmes matières, les mêmes professeurs, les mêmes choses. Et donc je me suis posé la question, le leadership depuis longtemps, parce que j'ai été quelqu'un de très ambitieux de mon plus jeune âge, et donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été vite promue, j'ai été dans des postes à responsabilité avant mes 30 ans, et le leadership m'a toujours intéressée. Je me suis dit, tiens, c'est quoi le leadership vraiment? C'est quoi ce leadership? Est-ce que c'est du charisme? Est-ce que c'est du pouvoir? Est-ce que c'est la position? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi ce leadership? Comment est-ce qu'on devient un leader? Et donc, je pensais à la mère Teresa, et je voyais que c'était une personne toute petite, toute frêle, et quand même, elle avait beaucoup d'influence sur beaucoup de politiciens, beaucoup de grands leaders, et son quotidien était d'aider les pauvres, et quand même, elle avait beaucoup de leadership, et elle arrivait à être écoutée, à convaincre, et donc, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu des choses dans des équipes. J'ai été dans les équipes de comités de direction, des comités de direction, et donc c'est comme ça que j'ai vécu ma carrière. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens compétents autour de la table, mais quand même, on vivait beaucoup de choses qui se passaient dans les réunions, qui se passaient et qu'on n'arrivait pas à atteindre vraiment les objectifs, tous les objectifs. Et c'était seulement à cause des relations. Parfois, c'était un manque de confiance, parfois un manque d'écoute active, parfois un manque de communication. Et il y avait des obstacles pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Et donc, vous les voyez en face de vous. Quels sont les obstacles que vous vivez? J'aimerais bien savoir d'abord, alors, est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous pouvez mettre votre titre? Est-ce que vous avez une équipe? Et voilà ce que vous faites. Donc, je vais mettre ici comment est-ce que vous mettez une fonction, comme ça je sais un peu qu'est-ce que vous faites avant de... Je vais regarder dans le chat. Merci de partager votre fonction. Donc, si vous occupez quel poste, 17 personnes. Donc, je vois Guillaume, oui. Mourad, coach professionnel, oui. Voilà, et donc... d'autres personnes qui peuvent, business coach et mentor, équipe de 5 personnes, Cathy. Voilà, donc manager de centre, 10 personnes. Très bien, donc Evelyne, oui, 10 personnes. Super. D'autres personnes qui peuvent me dire un peu, CEO d'un cabinet de recrutement, Églantine. Voilà, donc ça c'est très important de voir. Alors, vous êtes venu ici. Quel est votre focus? Si vous continuez à me dire quel est votre focus en voyant ce webinaire, quel est votre focus avant qu'on parle des obstacles? Quel est votre focus? C'est quoi cette priorité que vous dites, tiens, ça m'intéresse, le leadership, c'est quelque chose que je voudrais m'informer, je voudrais voir, mais quel est mon focus par rapport à mon équipe, par rapport à mon
Oui, Cathy, c'est apprendre et réapprendre sur le sujet. Très bien. Oui. Mon focus, c'est développer les autres. Donc, Guillaume, développer les autres et moi-même. Oui, et donc d'avoir ce mindset de croissance, avoir une attitude managériale pour Evelyne. Oui, super. Donc, comment développer les leaders autour de vous? Oui, c'est coach expert, séduire en 2 minutes au lieu de convaincre en 2 heures. Obstacle, mon perfectionnisme. Oui, super. Donc, c'est vraiment d'aller à un niveau supérieur de leadership. Et donc, le GPS du leader, les 5 niveaux vous aideront beaucoup dans cette... Alors, en parlant des obstacles, vous avez vécu dans des équipes, vous avez, donc par rapport à votre leadership, le leadership peut vraiment être un couvercle. Donc, c'est-à-dire que si je prends cette main, c'est le leadership, et mon business, c'est l'autre main. Donc, si je donne, par exemple, on va dire 6 sur 10 sur le leadership, alors le business ne sera jamais au-delà. On n'a jamais vu d'entreprise, on n'a jamais vu de personne qui, le business va monter plus que le leadership. Le leadership est toujours un couvercle pour le business. Et donc, justement, c'est quoi ce couvercle? C'est quoi cette chose qui freine d'aller plus haut? Parce que ce qu'on fait, c'est que on travaille sur le leadership. Donc, si je vais de 6 sur 10 à 7 sur 10, disons 8 sur 10 peut-être, et donc mon business va aller plus haut. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant. Alors, si vous identifiez, donc c'est quoi donc, est-ce que vous avez déjà vécu que je ne me sens pas écoutée, ou je n'arrive pas à convaincre, ou il n'y a pas de confiance? C'est quoi votre... Quel est le sujet, quel est l'obstacle qui vous freine à développer ce leadership? Guillaume, si vous pouvez me dire, donc Guillaume, si vous pouvez me dire quel est l'obstacle, quelle est la chose que vous vivez dans votre équipe et qui permet, ou Evelyne, perte de visibilité et manque de communication pour Cathy. En quoi c'est une perte de visibilité? C'est la vision, donc le leader, c'est une personne qui connaît le chemin, montre le chemin et suit le chemin. Et le manque de confiance, comment est-ce que vous pouvez... Mon principal obstacle est ma confiance en moi. Oui, et donc je coach plusieurs leaders et souvent c'est une question de légitimité. C'est une question de légitimité. Je ne me sens pas légitime, mais je vais vous montrer, je vous garantis que cet outil des 5 niveaux vous permettra de vous poser les bonnes questions et de vous positionner, car chaque leader passe par ce chemin. Et donc, sentiment de ne pas être écouté. Oui. Et donc, sentiment de... Oui. Et donc, c'est ce positionnement. C'est... Pour moi, l'ingrédient très important, c'est la confiance. Donc, la confiance, c'est un élément du leadership qui est très important, c'est un ingrédient qui permet, c'est la base de toute... Comment est-ce que j'ai confiance? Que ce soit avec mon client ou que ce soit avec mon entourage. Comment est-ce que je peux faire confiance? Comment est-ce que je peux... Et donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur cette confiance. C'est très important. Bien, donc, alors, en ce qui me concerne, ma mission, donc merci de vos casseurs de travail, obstacles. Mourad, vous parlez d'obstacles et les clients casseurs de travail. Oui, et donc c'est cette confiance, d'établir la confiance, d'établir la connexion. Ok, on y reviendra. Merci de ce partage. Alors, dans mon précédent travail, où j'étais ingénieure, et donc justement, tous ces obstacles, je les vivais. Et j'ai dit, je ne veux pas, je veux quelque chose d'autre. Et donc, j'ai changé complètement de carrière. Et ma base, ma mission, c'était ma mission, c'est de chercher où est ma crédibilité.
comment je peux développer de bonnes relations et où est ma passion. Ça, ce sont 3 choses. Et l'ingrédient principal que je mettais, c'était l'amour. Parce que l'amour, c'est aimer son travail, c'est aimer les autres, c'est aimer l'environnement. C'est quelque chose où ma passion me permet d'agrandir, de l'exprimer et de le véhiculer. Et donc, c'est quelque chose pour laquelle, quand je suis crédible, j'aime. Parce que j'aime mon travail et je me sens forte. Parce que le leadership, c'est être dans sa force. Être dans sa force, créer les bonnes relations et toujours suivre sa passion. Et donc, la passion, c'est pour ça que je fais partie d'une équipe de leadership John Maxwell aux États-Unis. Et la définition qu'on donne au leadership, le leadership, c'est de l'influence. Parce qu'un leader qui mène et qui n'a pas de suiveur est un leader qui se promène. Donc ça veut dire que les relations sont très importantes. Donc ça veut dire que avoir des personnes qui vous font confiance, qui vous suivent. Et donc le leadership, c'est de l'influence, mais on va dire c'est une attitude. C'est de la servitude. Et donc, comment est-ce qu'on va augmenter cette influence? Je vais juste donner quelle est la définition avec cette équipe qu'on donne à l'influence. Et donc, on parle d'intégrité. Et donc, c'est de vivre votre authenticité. C'est de pouvoir se sentir bien en étant authentique, en étant intègre. Le deuxième, c'est nourrir. Nourrir, ça veut dire que je suis là pour les autres. Je suis là pour croire en eux, pour leur faire confiance, pour les encourager. Et donc alors croire dans les autres, l'écoute, je les comprends. Donc quand je les écoute, je les comprends. Donc c'est intéressant de parcourir tous ces mots qui deviennent pour vous un guide pour augmenter votre influence. Comprendre et multiplier. C'est-à-dire je m'entoure de personnes, mais je continue à agrandir. C'est la loi de l'addition. À naviguer avec eux. Naviguer, donc, quand ils viennent avec un problème, je navigue avec eux. Je les pousse à trouver leur propre solution. Et donc je suis là présent. Je suis présente. Je suis là. Je le pratique avec mes clients. Avec mes clients, la première chose que je vois quand je l'entends, je dis « Qu'est-ce qui le frustre? De quoi a-t-il besoin? Comment est-ce que je peux le servir et comment je peux créer ce lien de confiance ?» C'est ça la première chose que je vois. Et je me dépasse pour le servir. Et donc, je vois toujours la confiance et le besoin, qui sont très importants. Et le maître mot, c'est la connexion. La connexion, c'est que si vous voulez obtenir plus de votre personnel, si vous voulez l'impliquer, la manière dont vous dirigez déterminera jusqu'où et combien de temps vous dirigez. C'est-à-dire jusqu'où on vous fait confiance et on sait que vous êtes là pour nous. Et c'est pour ça que la connexion, c'est de trouver où est le terrain commun. En anglais, on dit match. Ça, c'est est-ce que ça match ou pas? Donc, est-ce que c'est très important de pouvoir trouver les personnes avec lesquelles ça match. Et c'est ça le plus important. Et donc, je prends le cas de... C'est un livre très intéressant que j'ai... C'est CEO Excellence, que
que c'est McKinsey qui a fait ça. Ce sont des seniors McKinsey qui ont accompagné beaucoup de CIO. Et ils ont dit pourquoi il y a des CIO qui sont beaucoup mieux que d'autres. Et donc, c'est très important. Ils ont vu qu'ils ont 6 responsabilités. Ces responsabilités sont l'alignement, avoir la direction, pouvoir engager le comité de direction qui est très important parce que tout est dans la partie et tout est... Donc votre noyau dur est très important, que vous investissez dans les relations, dans les réunions qualitatives, l'investissement dans les personnes aussi. Et donc, pour vous, si vous regardez, ça, c'est les 6 responsabilités des CIO. Je parle ici de CIO, mais chacun est CIO de son équipe. Chacun est CIO de sa vie. Chacun est CIO de... Et donc, c'est très important de pouvoir... Alors, pour vous, quelle est la chose que vous voulez vous focaliser aujourd'hui quand vous voyez ça? Quelle est la chose que vous trouvez que c'est intéressant? C'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui sait faire les 6 en même temps. Mais quelle est la chose pour vous que vous dites, voilà, ça c'est ma priorité aujourd'hui. Je dois gérer l'efficacité personnelle. Je dois mobiliser à travers les leaders, c'est-à-dire mobiliser à travers les leaders, c'est-à-dire la composition des équipes, le travail d'équipe, le rythme des opérations. Donc c'est quelle est votre priorité pour vous si vous devez choisir une chose sur laquelle vous voulez vous focaliser, c'est votre priorité. Laquelle? Cathy, gérer l'efficacité personnelle. Et donc, à quoi pensez-vous quand vous dites gérer l'efficacité personnelle? Aligner l'organisation. Oui, et donc aligner l'organisation. Donc ça, c'est très important. Sa culture, ses talents, la structure de l'organisation, ça c'est aligné. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Et donc si je peux vous aider, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On peut en parler plus amplement. Très bien, je pense que tout part de moi. Oui, oui, c'est très important. Le leader, il a 3 choses très importantes auxquelles il pense. C'est sa croissance personnelle, c'est la première chose. Continuez à vous développer en leadership. Et c'est un processus quotidien que vous êtes attentive à ça. Donc pour le leader, c'est la croissance personnelle. La deuxième chose, c'est la communication. Sa communication est très importante. Donc c'est communiquer, comment je peux mieux communiquer. Je peux vous donner beaucoup de clés pour que vous puissiez vous positionner, influencer. Et le 3, c'est la vision. On sait vers où vous allez. Donc c'est très important. Merci. Et donc voilà, définir l'orientation. L'orientation, et donc c'est très important de travailler ces 3 choses. Parce que si on ne sait pas vers où on va, on ne peut pas vous suivre. Et donc c'est intéressant de pouvoir... Quelle est l'action que vous pouvez mettre aujourd'hui, après ce webinaire, et que vous dites, je commencerai par ça. Je voudrais travailler sur ça tous les jours. C'est un processus de changement. Oui. Bien, donc je continue comme ça. Alors, comme j'ai dit, la croissance personnelle. La croissance personnelle est très importante. Ça veut dire que, pour vous, vous devez choisir 3 livres par an que vous lisez par rapport au leadership. Donc, c'est-à-dire que vous continuez à vous développer. Mais on voit ici, il y a des facteurs internes qui peuvent empêcher l'influence, et qui peuvent... Et donc, on parle de 4 zones aveugles
que je voudrais partager avec vous, que moi-même j'y ai travaillé, parce que c'est très important. Et donc la première, c'est la perspective unique. Comme on a dit que le leader, c'est sa croissance personnelle, c'est très intéressant. Moi, je vais parler des 4, mais essayez de dire, là, je voudrais faire un effort par rapport à ça. Et donc, les 4 zones, c'est la perspective unique. C'est-à-dire que c'est moi qui ai raison et je vois comme ça, c'est la meilleure façon, on y va et j'essaie toujours de convaincre. Le leader est flexible. Le leader écoute d'autres choses. Donc, souvent, on reste avec notre perspective. Souvent, on dit têtu, mais c'est une perspective unique. Ou bien, est-ce que c'est l'insécurité est une zone aveugle chez moi? C'est-à-dire que je ne partage pas toutes les informations. Je ne dis pas tout. J'ai peur de perdre ma place. J'ai besoin de sécurité, donc je garde chez moi. Est-ce que ce sentiment d'insécurité, il est là présent tout le temps? Je dois gagner ma vie, je ne sais pas payer mes factures et donc j'ai peur. Et donc cette insécurité peut être une zone aveugle. Un ego incontrôlé. Et donc l'ego, il est très bien. L'ego, quand il est là, il nous dit non, stop, ça je veux pas. Et il nous mène vers l'action. Mais quand il est incontrôlé, il peut nous freiner. Et donc parfois, notre ego est une zone aveugle. Regardez, pensez, qu'est-ce qui pourrait être votre zone aveugle que vous devez maintenant mettre le focus? Ou bien c'est le caractère, la personnalité. Je suis quelqu'un de colérique. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un de… » Voilà. Et donc, c'est un comportement qui peut, si je prends conscience que je suis comme ça, comme ci, donc je peux y remédier. Donc, le caractère, la personnalité, donc je ne parle pas de la personnalité, je parle du caractère. Et donc, c'est quelque chose… Alors, si je vous pose la question, quelle est la zone aveugle que vous dites, tiens, maintenant, je vais en faire ma priorité? Oui, oui, Mourad, oui, l'ego est incontrôlé et le pire des zones aveugles, chacun l'insécurité. Vous voyez donc, Evelyne, l'insécurité, Cathy, l'insécurité. Oui, c'est quelque chose, oui, souvent. Et donc, c'est pour ça que ce positionnement est très important. Et donc, c'est pour ça que, voilà, donc souvent, on est freiné par cette peur, on est freiné par… Et il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui se passent. Et puis, il y a un manque de confiance. C'est ça le résultat. Et donc, voilà. Et donc, voilà, on avance un peu, donc, parce qu'on est limité par le temps. Et donc, c'est pour ça que je vais vous parler pour pouvoir un peu répondre à ces choses que vous avez partagées avec moi, donc, avec Cézanne Laval. Merci de votre partage. Et donc, les 5 niveaux du leadership. Alors, le niveau 1, c'est la position. Le niveau 2, c'est la permission. Le niveau 3, c'est la production, c'est-à-dire les résultats. Le niveau 4, c'est le développement des personnes. Et le niveau 5, c'est le sommet, le respect, le pinacle. Ça, c'est l'ultime position que je vais en parler. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on a un tracé, on a un chemin à suivre. Et vous allez vraiment faire attention quelle est votre priorité. Parce que le leadership, c'est les priorités. Par quoi je commence? Quelle est la chose que je pourrais faire aujourd'hui qui peut m'apporter un résultat qui est visible? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et donc, si je parle du niveau 1, et donc j'ai dit la bonne nouvelle, c'est que vous avez un tracé à suivre. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas sauter un niveau. On ne peut pas aller de 1 à 3 ou de 3 à 5. Donc c'est une fois que j'acquis le niveau, je passe à l'autre. Et ça, c'est très important. Une autre chose que je voudrais partager, c'est que on n'est pas dans le même niveau avec toutes les personnes. Donc avec chaque personne, on est à un certain niveau. Et donc, la position. Je suis nommée, je suis directeur,
je suis chef d'entreprise, je suis parent, donc j'ai un titre d'autorité. Et donc, c'est très intéressant, et on parle maintenant, on est un leader. Quand on commence dans n'importe quelle fonction, on commence par le niveau 1. Si on change de fonction, on va encore aller au niveau 1. Et donc, le niveau 1, c'est le positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Quels sont mes freins? Quelles sont mes valeurs? Et donc, c'est très important d'avoir cette priorité. Si j'ai de l'insécurité, pourquoi? Qu'est-ce qui me rend insécure? Qu'est-ce qui me fait peur? Si je perds ça, qu'est-ce que je deviens? D'être attentive à ça. Parce que c'est ça qui va déterminer que votre positionnement, parce que ici, les gens vous suivent de toute façon. Vous êtes le chef. Les gens vous suivent. Vous êtes compétent. C'est ça qui est important. Mais maintenant, on ne parle pas du business, on parle du leadership. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, les gens doivent vous suivre. Mais si vous voulez aller au niveau 2, c'est s'engager dans la relation. Et s'engager, ça veut dire connaître chacun, connaître la passion de chacun, la motivation de chacun. Comment est-ce que vous pouvez lui ajouter de la valeur? Il ne s'agit plus de vous. Je vous assure que c'est quelque chose que j'ai fait depuis que j'ai rejoint cette équipe de leadership. Et que pour moi, je mets le projecteur sur l'autre. Et vous savez, la lumière vous revient un jour. Mais il ne s'agit pas de vous, parce que vous êtes compétent. Si vous avez commencé votre entreprise, si vous êtes nommé, vous devez avoir de la gratitude pour ça, parce que vous êtes compétent. Mais maintenant, au niveau 2, c'est comment je peux servir mes clients. Je peux me dépasser. Je peux donner plus que j'en reçois pour avoir cette confiance et pour répondre aux besoins dont j'ai parlé, pour être connecté. Combien de comités de direction qui ne fonctionnaient pas du tout et qu'il suffisait qu'on fasse une réunion, une journée, et que les choses se règlent et qu'ils sont alignés. Et ils me disent, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas pu faire ça? Et donc, c'est juste apporter de l'énergie, apporter de la dynamique, faire autre chose, parler d'autre chose. Et donc, bien sûr, c'est très important de pouvoir se connecter. Et donc, c'est ça ce niveau 2. Il dure un peu longtemps, mais il est très important. Alors, à ce moment-là, une fois que vous avez pu faire ça, les gens vous donnent la permission. C'est pour ça qu'on parle de la permission. Et donc, les gens ils veulent vous suivre. C'est pas qu'ils doivent vous suivre, mais ils veulent vous suivre. Ils sont connectés avec vous. Ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Ils savent que... Je pense à Nelson Mandela qui a passé 25 ans, si je ne me trompe pas, de prison et qui sort d'une manière très positive. Comment je peux me connecter avec les Blancs et avec... c'est très important de pouvoir créer. C'est pour ça qu'on parle de leadership. Donc, comment est-ce que je peux me connecter? Comment est-ce que je peux faire pour avancer? Et c'est comme ça que les gens vous donnent la permission, parce que vous êtes là. J'ai écrit plusieurs qualités de Nelson Mandela parce que je trouvais que c'est sa présence puissante, son sourire, son degré élevé de pardonner, sa pensée positive, la capacité de regarder la grande image, le focus sur les buts et les missions au-delà de lui-même, l'endurance, la détermination, l'humilité, l'espérance, la patience. Et donc, vous voyez que c'est toutes ces qualités qui permettent à la personne de voir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de
Où est-ce que j'ai la crédibilité, les relations et la passion? Et donc, le niveau 2, donc, si on arrive à faire ça, on passe au niveau 3. Et donc, le niveau 3, ça veut dire qu'on est les leaders, ils vont, avec les objectifs qu'ils ont fixés avec eux, avec les liens qu'ils ont, ils vont atteindre des résultats. Et c'est à ce moment-là que vous devenez une personne d'influence. C'est à ce moment-là que vous devenez crédible. C'est à ce moment-là que vous devenez un agent de changement. Parce que on vous suit pour ce que vous avez fait pour l'entreprise, pour ce que vous avez fait pour eux, pour ce que vous avez fait pour avancer les choses. Et donc ça veut dire que vous avez co-construit, ça veut dire que vous êtes aligné, ça veut dire qu'il y a de la confiance, ça veut dire que vous avez donné le temps à chacun de l'écouter. Et ça veut dire que vous êtes là pour former cette équipe, cette composition, cette mobilisation, cet alignement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on va continuer. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas toujours rester avec vous si ils ne gagnent pas quelque chose. Ils vont travailler, ils vont avoir des résultats. Mais les leaders du niveau 4, ils ne veulent pas que des suiveurs. Ils veulent des leaders. Ils vont former des leaders. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les leaders du niveau 4, ils changent la vie des personnes. Parce qu'ils deviennent une autre posture, ils coachent. Ils coachent, et donc ça veut dire que ils savent quels sont les leaders dont ils ont besoin, ils ont déjà repéré les gens sur qui j'ai investi, ils ont déjà repéré donc, avec qui on va créer cette succession. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je pense à ces niveaux-là, je pense à Apple qui sont des gens qui pour eux, l'innovation fait le cœur de leur vocation. Donc eux, s'ils n'innovent pas, ils ne vont pas continuer. Donc ils savent que c'est l'innovation. Donc ils créent un environnement d'innovation. Donc pour eux, ce niveau 3 et pour aller au niveau 4, c'est-à-dire qu'ils voient qui va faire la succession. Maintenant, ils savent qui est le CIO qui va succéder. Il est déjà opérationnel, ils savent que c'est lui. Donc, ils ont choisi et ils le forment pour que cette innovation reste le pilier de cette entreprise. Et donc, je vais continuer et pour finir, c'est le niveau 5. Et le niveau 5, c'est le pinacle. C'est-à-dire que les gens vous suivent pour ce que vous êtes. Les gens vous respectent. Les gens peuvent fermer les yeux et vous suivre parce qu'il y a une confiance totale. Parce que le leader du niveau 5, il va penser à l'héritage qu'il va laisser. Il va penser aux successeurs, aux leaders qui vont. Et donc, il va faire sa part pour ce monde, que ce soit environnemental, sociétal. Et donc, je vais vous poser la question, donc, quel est pour vous le niveau où vous voulez vous focaliser maintenant? Est-ce que c'est la position pour savoir? Est-ce que c'est les relations, le niveau, la permission? Est-ce que c'est les résultats pour votre crédibilité? C'est-à-dire, je fais un peu pour des petites réussites. Quel est le niveau pour vous qui est maintenant prioritaire? Est-ce que je dois former des leaders? Je ne dois pas tout faire moi-même parce que je porte trop? Et donc, si vous écrivez dans le chat, le niveau 3, avoir des résultats. Qu'est-ce qui pourrait, Evelyne, qu'est-ce qui pourrait
à qui vous pensez, quelles sont les personnes avec lesquelles vous allez vous entourer, qui ont la compétence, qui ont l'attitude, qui ont l'engagement, la motivation de faire avec vous équipe pour créer des résultats qui peuvent, à qui vous pensez. Ne me décrivez pas, mais regardez quels sont les résultats que vous, petits soient-ils, que vous pouvez atteindre pour que le leadership est visible. Et donc, pensez avec qui? Pensez aux personnes qui vont vous entourer. Et si vous n'en avez pas, ça veut dire que vous devez travailler encore le niveau 2. Cathy, avoir des résultats dans mon nouveau challenge des entrepreneurs indépendants. Alors, pour vous, c'est le niveau 3, c'est réaliser des résultats, c'est-à-dire avoir des projets, c'est-à-dire avoir des choses. Et donc, si vous voulez, pour vous, c'est par qui vous allez vous entourer, par qui vous allez vous entourer pour que vous puissiez créer chercher des personnes qui peuvent vous aider à aller à un niveau, qui peuvent voir quelles sont les choses qui vous freinent pour aller dans. Faites-vous accompagner. Le chiffre 1 est un petit nombre pour le leadership. Si vous restez seul à le faire, vous allez. Je suis restée aussi seule pendant longtemps à faire les choses toute seule parce que je pensais que c'était comme ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à évoluer. Mais c'est une fois que j'ai compris, c'est pour ça que j'ai dit cet outil m'a beaucoup servi et a servi à beaucoup de managers que j'ai accompagnés. Et donc, c'est quelque chose de ne pas rester seul parce que le niveau 3, il est basé sur le 2. Si vous n'avez pas le 2, vous ne pouvez pas aller à 3. Et c'est ça ce que j'ai dit. Donc voilà, former des leaders. Et donc, former des leaders, ça veut dire que vous avez atteint, vous avez des résultats, vous avez repéré les personnes. Alors, comment est-ce que vous allez voir des personnes sur qui vous allez investir? Ils sont engagés, ils sont motivés. Et donc, qu'est-ce qui réunit des personnes? Qu'est-ce qui réunit des groupes? On a le même rêve, on a les mêmes valeurs, on a la même vision. Et donc, ces personnes-là, je vais m'entourer de ces personnes-là qui ont voilà, cette dynamique d'aller vers le sens. Moi, je vais toujours annoncer vers où je veux aller. Et je vais créer des tables de leadership. Et je vais voir qui sont les personnes. Créez des tables de leadership et voyez qui peut vous aider, qui est challengé par ce que vous leur dites. Et donc, investissez en eux pour qu'ils se sentent accomplis. Formez-les. Faites des réunions qualitatives. Faites des prévisions, des perspectives. Construisez, co-construisez. Voyez comment vous allez faire. Mettez le temps pour vos personnes. Mon niveau prioritaire est le niveau 4. Je pense l'avoir, Guillaume, je pense l'avoir atteint avec une collaboratrice, mais je pense globalement être au niveau 3 avec les autres. Super, Guillaume. Et donc, c'est très intéressant de voir avec chacun dans quel niveau vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire. Si vous devez choisir une personne, donc vous avez dit que vous avez déjà le 4 avec une collaboratrice, alors si vous avez 17 personnes avec vous, c'est intéressant de choisir maintenant. Si vous partez de ce webinaire et que vous dites « je vais aller chez cette personne et je vais aller lui parler, savoir qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la passionne, en quoi je peux la servir, en quoi je vais l'aider, quels sont ses obstacles, qu'est-ce qui la freine, comment est-ce elle pourrait solutionner elle-même et trouver quelque chose qui pourrait l'aider à aller vers un niveau supérieur. » Choisissez les personnes que vous allez, après ce webinaire, vous focaliser pour les emmener vers le niveau 4. Et donc, c'est très intéressant d'être très objectif par rapport à ce niveau et dire on a besoin de 2% de leaders pour faire fonctionner le tout à la perfection. On a besoin de leaders, de suiveurs, on a besoin de tout. On a besoin de diversité, on a besoin de personnes qui sont autour. Donc, chacun a son rôle. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien qui est, si vous voulez
je peux continuer la discussion maintenant que j'ai focalisé. J'espère que ce webinaire vous a un peu éclairé sur cet outil qui pourrait au moins vous dire, voilà, je vais mettre ma priorité là-dessus avec chaque personne et ça va vous donner vraiment un tracé pour votre cheminement de leadership. Donc, si vous voulez continuer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'aurai le plaisir de continuer avec vous et de vous aider dans votre parcours de leadership. Bravo pour ce que vous faites. Super, super. Donc, oui, avec Sana, bien sûr, Wunempreneur, oui, oui, voilà, donc j'adore ce que vous faites et vraiment, je suis toujours très, très, très heureuse de donner des webinaires pour vous et d'accompagner ces femmes. Et donc, j'espère, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, je ne sais pas si vous voyez au début. Donc, voilà. Donc, je reste à votre disposition. Je vous dis au revoir. Bonne chance pour tout ce que vous faites et à bientôt pour d'autres masterclass que je donne. Au revoir. Au revoir. Merci.